Bienvenue à Métabolismo TV, votre source d'informations correctes sur le métabolisme et la santé. Les causes de l'apnée du sommeil. Je suis Franck Suarez, spécialiste de l'obésité et du métabolisme. Je veux leur parler aujourd'hui car beaucoup de personnes nous ont posé des questions sur les causes de l'apnée du sommeil. J'aime y répondre, mais ça peut prendre du temps. Parmi les personnes en surpoids et chez certaines personnes qui ne sont pas en surpoids, l'apnée du sommeil est assez courante chez la plupart des personnes en surpoids. L'apnée du sommeil est une condition où la personne manque d'oxygène et doit dormir avec un masque qui lui fournit de l'oxygène. Si elle ne le fait pas, elle risque d'arrêter de respirer et même de mourir pendant son sommeil. L'apnée du sommeil entraîne d'autres manifestations telles que lorsque la personne souffre d'apnée du sommeil, elle peut s'endormir au volant et provoquer un accident. Parce qu'il a sommeil, et quand une personne et moi avons rencontré des personnes comme ça, je parlais avec une personne qui souffre d'apnée du sommeil. Je me souviens d'une fois en Floride, aux États-Unis, en parlant avec un monsieur bien enrobé qui souffrait d'apnée du sommeil. À un moment donné, il s'est endormi en ronflant pendant que je lui parlais, ce qui arrive fréquemment à une personne atteinte d'apnée du sommeil. Le sommeil réduit les niveaux d'oxygène dans le cerveau en raison d'une diminution de l'apport d'oxygène. Comme l'oxygène est le plus important pour la fonction du métabolisme, qui est ce qui crée de l'énergie, qui est ce qui crée de l'énergie même pour pouvoir penser et pour pouvoir être là et fonctionner, eh bien cela est affecté. Les personnes, quand elles manquent d'oxygène dans le cerveau, elles ont sommeil et commencent à éteindre les lumières, n'est-ce pas? Donc fondamentalement, l'apnée du sommeil est une condition où, pour une raison inconnue, on suppose que l'oxygène qui arrive au cerveau a été réduit. Je vais au tableau un instant pour l'expliquer. Dans le système Natural Slim, où nous aidons des milliers et des milliers de personnes à perdre du poids dans différents pays, à Porto Rico, aux États-Unis, au Mexique, en Colombie, au Costa Rica, au Panama, nous voyons constamment des personnes qui arrivent avec de l'obésité et de l'apnée du sommeil. Je peux vous dire que l'expérience uniforme a été que l'apnée du sommeil que j'ai déjà expliqué, est un manque d'oxygène. Un manque d'oxygène qui est traité avec un masque fournisseur d'oxygène pour dormir, car sinon la personne peut même mourir pendant son sommeil par manque d'oxygène, c'est-à-dire qu'elle s'étouffe ou elle se réveille au milieu de la nuit parce que son corps est en train de s'étouffer. N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? L'apnée du sommeil est très courante chez les personnes obèses. En fait, plus de 90% de toutes les personnes atteintes d'apnée du sommeil sont obèses. La bonne nouvelle, c'est que nous avons observé que lorsqu'une personne est très obèse, n'est-ce pas, elle aura tendance à souffrir d'apnée du sommeil. En réalité, il y a des études cliniques publiées dans le journal Lancet en Angleterre et d'autres de l'Université de Californie qui ont prouvé qu'une diminution de 10% du poids corporel peut avoir des effets bénéfiques sur la santé. Réduire de 10% le poids chez une personne obèse, cela réduit seulement l'apnée ou l'incidence de l'apnée qui survient. Cela la réduit de 26%. Une étude a découvert que l'augmentation du poids de 10% augmente le risque d'apnée du sommeil de 32%. Cela signifie clairement que perdre du poids réduit l'incidence de l'apnée du sommeil, tandis que prendre du poids l'augmente. Il est donc important de maintenir un poids santé pour prévenir les problèmes d'apnée du sommeil. Et la différence qu'elle fait est claire, n'est-ce pas? Notre expérience nous a montré que lorsque quelqu'un perd du poids, n'est-ce pas? Lorsqu'il perd du poids, dans plus de 90% des cas, nous constatons que l'apnée du sommeil disparaît complètement. J'ai des personnes pour lesquelles nous avons réussi à réduire de 80% le point où certains peuvent même dormir. Ils ont encore un peu d'apnée du sommeil, mais ils peuvent dormir sans le masque. Cela s'améliore de manière spectaculaire. Maintenant, que sait-on du point de vue scientifique prouvé sur les causes de l'insomnie? Parlons maintenant des différentes causes possibles. Maintenant, nous allons discuter de ce qu'il fait, n'est-ce pas? La principale découverte concernant l'apnée du sommeil est que les niveaux de sodium dans l'urine sont directement liés à cette condition.
Cette relation entre les niveaux de sodium et l'apnée du sommeil a été démontrée. En réalité, une autre étude a été menée et a permis de prédire avec une précision élevée dans 88% des cas. En mesurant la quantité de sodium présente dans l'urine d'une personne, les chercheurs ont pu déterminer dans 88% des cas si elle souffrirait d'apnée du sommeil ou non. Cette méthode s'est révélée très fiable pour prédire cette condition médicale. J'ai découvert que les personnes souffrant d'apnée du sommeil ont une quantité importante de sodium qui est éliminée, c'est-à-dire du sel, dans l'urine. Cela a donc à voir avec le changement de sodium et de potassium. Le sodium et le potassium sont équilibrés, n'est-ce pas? Maintenant, il s'avère que nous avons des glandes ici à l'arrière appelées les glandes surrénales. Ici, il y a 2 reins. Il y a 2 reins dans le corps humain. Au-dessus d'eux se trouvent les glandes surrénales qui produisent une hormone appelée aldostérone. Cette hormone régule la rétention de sodium et l'élimination du potassium dans le corps. Lorsque la production d'aldostérone est élevée, le corps retient le sodium, ce qui augmente la pression artérielle et élimine le potassium, ce qui peut entraîner une diminution de la pression artérielle. Ainsi, l'aldostérone peut provoquer une hypertension. Les glandes surrénales jouent donc un rôle important dans l'équilibre électrolytique et la régulation de la pression artérielle. Les personnes souffrant d'hypertension ont souvent une concentration élevée d'aldostérone qui favorise la rétention de sodium dans le corps. Bien sûr, l'une des principales raisons de la surproduction d'aldostérone par le corps est le manque de potassium, ce qui entraîne un excès de cette hormone dans l'organisme. Quand le corps manque de potassium, c'est pourquoi nous utilisons beaucoup quelque chose comme le potassium 4-sor. C'est un potassium, il y a 8 formes de potassium, mais nous utilisons le citrate de potassium qui a été cliniquement prouvé comme étant le plus efficace, n'est-ce pas, pour réduire la pression et pour pouvoir combattre l'excès de sodium que le corps peut retenir. Par conséquent, une grande partie de l'apnée du sommeil est causée par une suractivité des glandes surrénales. Ils sont suractifs parce que le corps est déficient en potassium. Quand le corps est déficient en potassium, il devient acide. Les acides corrosifs surstimulent la glande, retenant le sodium. Cela entraîne une apnée du sommeil, car le sodium sort de l'urine et se reflète dans cette condition. Pour cela, quand quelqu'un vient chez Natural Slim, nous l'aidons à maigrir en lui donnant du potassium et en réduisant les glucides raffinés qui stimulent la production d'insuline et la rétention de sodium. Donc, en attaquant ces aspects, réparant le métabolisme, réhabilitant automatiquement le corps, il cesse de produire autant de testostérone, de retenir autant de sodium, est supplémenté en potassium et la personne perd du poids et l'apnée du sommeil disparaît. Je vous le dis, la vérité triomphe toujours.